Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle d'Isis de Alana Fairchild et illustré par Jimmy Monton comme support à cette guidance. Ce jeu nous propose de nous initier sur le chemin de la maîtrise spirituelle et nous aide à lutter contre les forces obscures qui nous animent pour des prises de conscience réussies et ce, toujours avec beaucoup de compassion et d'amour. Ces messages lumineux sont toujours accompagnés des rituels et d'une incantation comme outil à notre évolution et guérison. Si vous souhaitez connaître les incantations proposées pour ces 3 cartes, je vous laisse les découvrir dans la version texte de cette guidance. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse également le découvrir dans le labo. Je vous mets tous ces liens dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Voici le pouvoir des vies passées qui vient nous raconter les connaissances de nos vies antérieures. Notre âme a beaucoup voyagé et a emporté avec elle des connaissances multiples et diverses dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Ces connaissances proviennent de nos anciennes expériences de vie et sont bien souvent liées à une nécessité d'évolution personnelle et spirituelle lors d'incarnations précédentes. Quelle que soit votre situation, la solution réside dans la compréhension et la réminiscence de ces vies. Si vous vivez une période où des événements conflictuels et difficiles, cette carte vous murmure qu'il y a un bagage, un défi, quelque chose que vous devez dénouer et qui est en lien avec une de ces expériences passées. Cela demande beaucoup de courage car il est nécessaire de faire preuve d'auto-analyse, de compréhension et d'être capable de ne pas rester figé sur des idées, pensées et croyances nous concernant. C'est ainsi en ouvrant cette porte vers notre essence que l'on parvient à trouver les causes de nos blocages et que l'on s'autorise à débloquer des situations en comprenant les différents leviers que l'on peut désamorcer. D'autre part, cette jolie carte vous invite à partir en quête de ces connaissances passées afin de vous retrouver et assumer votre lumière terrestre pour une vie plus authentique en adéquation avec ce que vous êtes vraiment essentiellement. Ces connaissances font partie de vos talents et compétences anciennes. Si vous êtes attiré, fasciné par une discipline ou des connaissances particulières sans comprendre nécessairement pourquoi, mais que votre cœur vibre à l'idée de les explorer, cette carte donc vous encourage à suivre les vibrations de votre cœur car il s'agit certainement de connaissances passées nécessaires à votre propre quête et évolution. Ce peut être une philosophie, une culture, une discipline ou un lieu particulier. Même si parfois il est difficile de franchir la porte pour des raisons multiples, qu'elles soient matérielles ou encore parce que les explorer viendrait à contrarier nos croyances actuelles, si c'est le cas, cette carte vous murmure que vous aurez beaucoup à gagner de ces talents et compétences car nous nous sentons plus épanouis et plus stables quand on accorde nos énergies et vibrations à celles de notre âme. Soyez donc attentifs à vos émotions et sentiments en dépassant vos peurs et osez aller à la quête de vous-même afin d'avoir le sentiment d'être essentiellement vous-même. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la divine destinée, la voie du guerrier divin. Le guerrier divin nous guide vers notre divine destinée. Le guerrier divin est cette facette de nous-mêmes prête à se battre pour nous aider à accomplir quelque chose d'important, en adéquation avec notre mission de vie ou encore nécessaire à l'évolution de notre être. C'est lui qui nous insuffle la force, l'assurance et le courage de mener à bien un projet, quel qu'il soit, sans jamais trahir nos propres convictions et valeurs spirituelles. En toute intégrité, malgré les difficultés, il nous aide à suivre notre voie en puisant dans ses ressources intérieures telles que la sagesse, la concentration et l'intelligence. Il s'allie parfaitement avec les facettes plus féminine comme le lâcher-prise de notre être afin de trouver dans cet équilibre l'énergie nécessaire pour ne pas abandonner sa quête malgré les innombrables défis que l'on peut rencontrer en chemin. Quelle que soit votre situation, la divine destinée vous encourage à ne pas abandonner. Vous avez peut-être en vous quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais vous désespérez peut-être d'y arriver ou d'obtenir ce que vous souhaitez. Si c'est le cas, cette carte vous murmure « Il est hors de question de laisser tomber ». Il est ici question de quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, plus dans son essence que dans sa forme. C'est peut-être par exemple un combat personnel ou encore un projet plus concret qui vous tienne à cœur. La divine destinée vous invite à faire confiance en votre guerrier divin intérieur afin d'envisager la situation sous un angle nouveau, trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles ressources, de modifier vos attentes afin d'y arriver et vous répète, n'abandonnez pas.
Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. La guérison du divin masculin vient nous parler d'un déséquilibre entre nos facettes masculines et féminines qui nous constituent et la nécessité de soigner et guérir nos énergies masculines. C'est dans un équilibre entre ces deux pôles et dans une relation d'entente et de respect mutuel qu'entretiennent ces deux énergies que nous nous sentons équilibrés, stables, prêts à affronter les défis de la vie sereinement. Le masculin divin nous donne la force, un sentiment de protection et de stabilité, de sorte que notre féminin divin puisse laisser cours à sa créativité. Nous sommes des êtres complets, quel que soit notre sexe, où chacun de ces pôles ont une nécessité d'être et de s'entendre. Quelle que soit votre situation, cette carte vous propose de vous questionner sur la manière dont s'exprime votre masculin intérieur. Peut-être vous sentez-vous actuellement particulièrement insécurisé, manquez-vous de stabilité, peut-être avez-vous l'impression de ne pas réussir à vous mettre en action pour réaliser vos souhaits, peut-être avez-vous l'impression de subir les événements, peut-être avez-vous du mal à vous affirmer et d'être simplement vous-même. Cette carte souhaiterait que vous compreniez qu'il est vain d'affirmer toutes les belles ressources féminines qui vous animent telles que la créativité si vous ne laissez pas votre énergie masculine s'exprimer pour les concrétiser. La relation de ces deux pôles doit être harmonieuse afin de se soutenir et se protéger. Dans cette harmonie, nous abandonnons l'idée préconçue des rôles de chacun dans une relation, par exemple, qui est souvent source de conflit. Nous trouvons de nouvelles ressources pour nous réaliser. Bref, cette carte vous demande de vous questionner sur la relation qu'entretiennent ces deux pôles en votre être. Votre féminin intérieur entretient-elle une peur vis-à-vis de votre masculin? A-t-elle l'impression que l'énergie masculine est trop agressive, violente, insensible ou dominatrice? Si c'est le cas, c'est en abandonnant ces idées et en soutenant cette part de vous-même par votre douceur et votre sensibilité féminine que vous autoriserez votre masculin intérieur à être protecteur, tendre et solide. C'est en laissant s'exprimer nos énergies masculines avec plus d'authenticité, sans jugement et en parfaite relation avec nos énergies féminines que nous parvenons à nous sentir entiers, calmes et apaisés, tout en sachant trouver la force intérieure pour déjouer les obstacles. Dans cet équilibre, nos relations avec les autres s'améliorent, nos projets avancent et nous n'avons plus la sensation de subir et d'être victimes des situations ou des personnes. Je vous souhaite à tous une excellente et une très belle semaine et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.